merci d'être avec nous sur Sports 11, sur YSTV. Pour suivre ce match comptant pour la 9e journée de la National Super League dans son intégralité. La Cure Sylvester, un peu en difficulté cette saison en championnat, accueille le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC, revigoré après sa victoire face à la SPL 2000, 2-0 en match en retard au courant de la semaine. Nous allons en reparler, mais d'abord on attend le coup de sifflet, le premier de ce match de monsieur Imtiaz Iradal, l'arbitre de la rencontre, qui donne donc le coup d'envoi de cette rencontre. 9e journée de la National Super League. La Cure Sylvester en rouge et blanc accueille le Pamplemousse SC. Deuxième adversaire qui nous arrive de la capitale pour les nordistes. Premier coup franc pour la Cure Sylvester après cette faute de Jordan Jackson. La Cure Sylvester, équipe en difficulté, qui a connu une défaite lors d'un match en retard de la 6e journée. C'était au courant de la semaine. Défaite 2-1. Attention à cette frappe, ça passe au-dessus. Bien tenté quand même là, de la part de François. De la part de Patrice Marie plutôt. Il y a eu cette défaite donc en milieu de semaine face à Cercle de Joachim. 2-1. La Cure Sylvester qui n'arrive pas à enchaîner avec de bons résultats cette saison. Ce qui fait qu'elle est quand même très mal placée au niveau du classement de la National Super League. Le Pamplemousse SC, attention à ce ballon dans la profondeur, c'est repoussé finalement par François Moutongo. Moutongo encore lui pour relancer. C'est sur Damien Albert. Albert qui trouve Patrice Marie. Ballon retourné finalement à l'adversaire. Mais l'arbitre qui préfère revenir à une faute au départ de cette action. Faute de la part de Jordan Jackson. Coup franc joué sur François Moutongo. Un des joueurs étrangers de cette équipe de la Cure Sylvester. Moutongo aligné en défense centrale aux côtés de Rafik Madron, qui a d'ailleurs le ballon et qui va écarter de l'autre côté du terrain pour son latéral gauche. Ballon envoyé dans la profondeur, c'est repoussé par Walter Saint-Martin. Gabriel Sunday pour Kevin Pertico. Kevin Pertico qui a voulu lancer pour les Brasses, mais ballon récupéré par les Sylvester avec Sor Haïdaré, le capitaine, pour essayer d'alerter Didier Moundoubou, aligné seul à la pointe de l'attaque. Jackson pour Saint-Martin. Saint-Martin pour Adrien Pitchen. C'est bien amorti pour les Brasses. Kevin Pertico, Sor Haïdaré qui commet la faute sur le joueur du Pamplemousse SC. Rapidement joué, Gabriel Sunday pour Olas, le malgache. Les Brasses dans la profondeur, c'est bien joué pour Kevin Pertico. Le centre est parti, c'est repoussé par Madron. Moutongo pour écarter le danger. Wesley Lapierre maintenant qui est contré. Moundoubou, faute sur lui de la part d'Adrien Pitchen. C'était dans son dos. Et coup franc pour la Cure Sylvester. Sor Haïdaré pour Moutongo. Rafik Madron. On écarte le ballon sur le côté gauche avant de trouver Patrice Marie. Plein axe. Sor Haïdaré qui a un rôle important à jouer entre ses défenseurs et la ligne d'attaque. Moutongo, Haïdaré. Et vous voyez le pressing de l'île des Brasses qui oblige Moutongo de donner le ballon en retrait à son gardien Yannick Makoa. C'est un 4-1 pour la Cure Sylvester. Un 4-2-3-1 pour le Pamplemousse SC. Ballon toujours pour la Cure Sylvester. Vous voyez le nombre de ballons qui passent par ce milieu de terrain, par le capitaine Sor Haïdaré. Là, c'est bien joué sur Kenny Buggerati. Patrice Marie en retrait.
Warren Sheikh Raja qui essaie de changer complètement de côté. Intervention de Jordan Jackson qui s'appuie sur le malgache Olas. Il n'y a pas faute. Il y avait la protection du ballon bien effectuée. Fabrini Raza dans l'intervalle pour Kevin Pertico. Le centre instantané pour Lille-les-Brasses. Et ça fait 1-0 après 4 minutes de jeu. Ouverture du score donc de la part du Pamplemousse Assy. Après ce mouvement très bien exécuté. Il y a eu la passe dans la profondeur de Olas. Ensuite, le sprint de Kevin Pertico sur le côté gauche. Le centre instantané, bien pris par Lille-les-Brasses. C'est un match qui démarre sur les chapeaux de roue pour la bande à Colin Bell. Du souci à se faire par contre pour les protégés de Gino Labutte. Très joli mouvement de la part des joueurs du Pamplemousse Assy. Ça a parfaitement bien fonctionné. Surtout ce ballon donné dans l'intervalle. Kevin Pertico qui a usé de sa pointe de vitesse pour ensuite adresser un superbe centre. Lille-les-Brasses qui ouvre donc le score. Lille-les-Brasses aligné à la pointe de l'attaque de l'équipe nordiste. Et on a déjà un but dans ce match de la 9e journée de la NSL, la National Super League. Wesley Lapierre. Il a fait pratiquement toute la largeur du terrain. Le centre qui va partir, c'est direct pour le gardien qui a pris le ballon en 2 temps. Le centre était signé Collins Osokuna. Kevin Pertico, très en verve depuis le début de la rencontre. Il s'est fait une grosse frayeur lors de l'échauffement. Il a pris un coup au genou et heureusement que ce n'était pas aussi grave et il est là, bel et bien présent sur le terrain pour ce match. Kenny Buggerati est servi sur le côté droit, contré par Fabrice Augustin. Touche pour la cure Sylvestre. Buggerati pour Lapierre. Buggerati en retrait, attention c'est dangereux. Mutongo qui rend le ballon à l'adversaire. Fabrini Raza s'appuie sur Kevin Pertico. Pertico pour Olas. Gabriel Sunday. Jordan Jackson qui a vu l'appel de Brass. La frappe derrière en force de Olas. Ça passe au-dessus. Osokuna cherche un partenaire démarqué, s'appuie sur son capitaine Aïdaré, Moundoubou. Il est loin des buts gardés par Kevin Jean-Louis. Lapierre qui a le ballon, c'est passé au-dessus d'Augustin. Warren Sheikh Raja, 1-2 qui n'a pas fonctionné. Kevin Pertico pour le travail défensif. Oui, la relance propre également sur Gabriel Sunday, Olas. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Fabrini Raza qui arrive à se retourner. Trouve Kevin Pertico. Pertico, l'accélération de ce dernier. Pertico pour Brass. 1-2. Ouh, ça ne passe pas. Ça a été coupé par Rafik Madron. Cette passe en retrait pour le gardien qui était quand même assez risquée. Mauvaise passe de Lapierre, c'est récupéré par Raza. Kenjir Saramandif pour Augustin. Sunday. Adrien Pichen. Olas maintenant. Il y a du mouvement, il préfère faire circuler le ballon encore quelques passes pour ensuite y aller à l'assaut des buts adverses.
Ballon pour Kevin Persico, le centre, mais l'arbitre qui revient à la faute de Mutongo sur Fabrice Augustin. Avertissement verbal pour le défenseur central de la Cure Sylvestre. Il est resté au sol, Fabrice Augustin, mais il va certainement se relever. Qui va frapper ce coup franc? En tout cas, c'est une belle occasion de surprendre Yannick Makoa une deuxième fois dans ce match. On joue la 10e minute. Coup franc pour le Pamplemousse Sassy. Lindebras, semble-t-il, voudrait bien le frapper. Un mur à 3 joueurs devant lui. On n'attend plus que le signal de l'arbitre. Monsieur Imtiaz Iradal, c'est fait. Lindebras, c'est bien envoyé. Il se couche parfaitement bien. Yannick Makoa pour repousser cette tentative de Lindebras. Touche derrière pour le Pamplemousse Sassy. Kevin Pertico qui arrive à se retourner. Intervention de Warren Chekraja devant lui. Il n'y a pas faute. Patrice Marie qui essaie de lancer Mundubu. Mais bonne lecture du jeu de la part de Gabriel Sunday. Et à la récupération du ballon de la part des milieux défensifs ou des défenseurs du Pamplemousse Sassy, on essaie de relancer proprement. Osokuno qui n'arrive pas à bien servir un de ses coéquipiers. Touche pour les nordistes, c'est joué sur Sunday. Augustin pour Fabrini Raza, reprise avec Sor Haïdaré, le glisse à Sunday. Le ballon dans le couloir gauche ici. Quel contrôle de la part de Kevin Pertico qui va y aller. Non, préfère revenir sur ses pas. Le centre pied droit contré par Mutongo. Corner pour le Pamplemousse Sassy. Corner qui va être frappé pied gauche par Kevin Pertico. Ça va être donc un corner sortant. Envoyé au premier poteau, repoussé finalement par Kenny Buggerati. Encore lui là pour dégager ce ballon, mais directement en touche. Un départ de rêve pour le Pamplemousse Sassy dans ce match, pour ce déplacement ici dans la capitale, pour affronter la Cure Sylvestre. Pichen. Saint-Martin, les défenseurs, tous les défenseurs ont pratiquement touché le ballon. C'est envoyé dans la profondeur, la sortie du gardien, où il n'a pas pu se saisir du ballon, Yannick Makoa. Il a voulu le glisser à Patrice Marie. Sarah Mandif, attaquant de côté, s'appuie sur son latéral droit. Jordan Jackson, le centre est parti. Buggerati pour Warren Chekraja. Il est parti loin de sa ligne, hein. Pichen. Adrien Pichen pour intervenir devant Mundubu. Ouh, ça c'est pas bien joué. Mundubu justement avec le ballon. Wesley Lapierre qui va certainement changer de côté. Ah, c'est bien joué.
Patrice Marie en retrait. La frappe de Sekounin complètement dévissée. Le dégagement, c'est joué sur Walter Saint-Martin. Sunday, Saint-Martin de nouveau. Encore lui avec le ballon, joueur d'expérience. Ça, c'est un milieu défensif très solide. Gabriel Sunday dans la profondeur pour Lindebras. L'accélération de ce dernier, il est dans la boîte, descendu par Collins Osokuna. Pas de faute, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit. Pas de pénalty pour le Pamplemousse Sassy, même si peut-être il y avait un petit quelque chose, mais l'arbitre était en tout cas tout près de l'action. Ça, c'est pour Patrice Marie. Il était quand même libre là, en pleine surface nordiste, Wesley Lapierre. Heureusement qu'il y a eu cette intervention in extremis d'Adrien Pitchen. Corner à suivre pour la Cure Sylvestre. Que 3 joueurs en rouge et blanc dans la surface. Trop facile pour le gardien Kevin Jean-Louis. Lindebras. Quelle relance de la part de Kevin Jean-Louis. Brasse. Il n'y a pas de soutien pour le moment. Brasse en retrait pour Fabrini Raza, mais c'est Rafik Madron qui est en premier sur le ballon. Long ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Moundoubou. Pitchen qui est là, qui essaye. Oh, la faute finalement de Pitchen sur Moundoubou, pardon, sur le défenseur central du Pamplemousse Sassy. Retenu le défenseur par le maillot. Olas. Pitchen pour Augustin. Ancien joueur de la Cure Sylvestre. Sunday pour Olas. Fabrini Raza se retourne. Se joue de 2 joueurs de la Cure Sylvestre avant de donner le ballon à Jordan Jackson. Olas de nouveau avec le ballon. Sunday essaie de changer de côté pour trouver Sarah Mandif. Mauvaise prise de balle de la part de l'attaquant de côté du Pamplemousse Sassy. Et c'est une sortie de but pour la Cure Sylvestre. Yannick Makoa qui est déjà parti chercher le ballon au fond des filets. C'était à la 4e minute. Toujours ces ballons dans la profondeur. Kevin Pertico bien placé sur son bon pied. Il est contré au dernier moment par Buggerati. Corner. Pertico pour le tirer. C'est mieux que la première fois, mais c'est repoussé par les joueurs de la Cure Sylvestre. Sheikh Raja pour Wesley Lapierre. Le ballon dans la profondeur et de la tête tranquillement. Jordan François pour son gardien. Walter Saint-Martin. Et on passe toujours par ces 2 milieux défensifs que sont Olas et Gabriel Sunday. Ah, ça c'est bien joué. Le Pamplemousse Sassy qui veut à tout prix garder la possession du ballon.
le faire tourner pour ensuite essayer de trouver la brèche dans cette défense de la Cuire-Sylvester. Trop haut pour Brass. Ballon récupéré. Osokuna contré. Ça va être une touche rapidement jouée sur Sor Haïdaré. Rafik Madron. Il y a un autre Madron dans cette équipe, Jean-Michel Madron, qui n'est pas présent aujourd'hui pour ce match, souffrant. Warren Souple manque à l'appel également. Ligne des brasses pour Fabrini Raza dans la boîte. Ça fait 2-0 pour le Pamplemousse Sassy après 20 minutes de jeu. Ça a été trop facile pour les attaquants du Pamplemousse Sassy sur ce coup-là. Ballon glissé tranquillement pour Fabrini Raza. Au départ, il y a cette bonne protection du ballon avant de le glisser hors de portée de Yannick Makwa. 2-0. Ça déroule du côté de l'équipe nordiste. Raza qui inscrit son nom sur la liste des buteurs dans ce match. 2-0, ça devient beaucoup plus compliqué pour la Cuire-Sylvester. Pour la deuxième fois, en l'espace de 20 minutes, on voit Mundubu au centre du terrain. 2 buts encaissés par la Cuire-Sylvester. Ça fait déjà 4 en l'espace de 2 matchs. Si on prend en considération les 2 buts encaissés face à Cercle de Joachim. Baghirati. Contré. Sunday. Saint-Martin. Où il a raté son contrôle. Damien Albert pour remettre ce ballon en jeu. C'est vers Patrice Marie. Patrice Marie, Damien Albert encore lui. Il a essayé de le glisser à Collins Osokuna. Ça n'a pas fonctionné. La Cuire-Sylvester qui n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule en attaque malgré la présence de quelqu'un comme Didier Mundubu. C'est un sacré attaquant, un sacré buteur. Dommage qu'il n'est pas bien servi dans les matchs. C'est quelqu'un qui a fait forte impression la saison dernière. C'est quelqu'un qui est solide sur ses appuis, athlétiquement. Il donne du tournis aux défenseurs de ce championnat. Saramandif. Compliqué pour lui, compliqué. Oui, la faute sur Warren Sheikh Raja. Pourquoi pas essayer de revenir dans le match à travers ces coups de pied arrêtés obtenus dans le camp adverse. Est-ce que Warren Sheikh Raja va tenter sa chance à cette distance? On va voir. Warren Sheikh Raja, c'est dans la profondeur. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? En tout cas, on a vu quelques joueurs bouger dans la surface, à l'instar de Wesley Lapierre et Didier Mundubu. Mais bon, c'était un ballon qui est passé entre les deux. Finalement, on ne sait pas trop c'était pour qui. En tout cas, au final, c'est une sortie de but pour le Pamplemousse Sassy. Raza qui récupère ce ballon. Saramandif. Ça c'est pour qui?
Apparemment pour Fabrini Raza, mais ça a été impossible pour lui d'aller prendre ce ballon. Osokuna qui a été contré, ballon récupéré par les nordistes dans la profondeur pour Linebras, signalé hors jeu cette fois. Mais quel appel de la part de l'attaquant du Pamplemousse FC. Il a la lourde tâche de faire oublier un certain Branly Zizi. C'est bien joué pour Wesley Lapierre en bonne position de frappe. Ça passe au-dessus. Heureusement pour Kevin Jean-Louis et ses coéquipiers. Un petit flottement quand même là dans cette défense qui d'habitude est bien en place du Pamplemousse FC. Long dégagement. La tête d'Augustin, le ballon qui finalement sort en touche, malgré les efforts de Fabrini Raza. Pichan qui essaie de poser le pied sur le ballon, mais qui concède la touche. Wesley Lapierre qui va effectuer cette remise en jeu. Lapierre, encore lui. Ouais, faute de Kevin Pertico sur Patrice Marie. Voilà. Il faut que Wesley Lapierre arrive à bien envoyer ce coup franc cette fois. Un peu plus tôt, ça a été lancé de manière catastrophique. Mur à deux joueurs, les deux attaquants, Pertico et Brasse. La défense du Pamplemousse FC est bien alignée. On entend les consignes de Colin Bell. C'est pour essayer de trouver Moundoubou peut-être, non? C'est repoussé par Sunday. Le ballon qui reste dans la surface. Et là, cette passe en retrait de Jackson pour son gardien et capitaine Kevin Jean-Louis. On s'approche de la demi-heure de jeu. Score en faveur du Pamplemousse FC, 2-0. Buts inscrits à la 4e et 20e. C'est un ballon qui lui est venu se coller. Superbe contrôle quand même là, de la part de Kevin Pertico. Techniquement, il y a de la qualité chez ce joueur, jeune joueur, qui a fait forte impression lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Sarah Mandif laisse le soin à Olas. Et là, on va essayer de faire coulisser. Non, c'est dans la profondeur. Fabrini Raza, lui, n'est pas hors jeu, mais il ne pourra pas aller assez vite pour récupérer ce ballon. Sortie de but pour les Sylvester. Yannick Makwa pour le dégagement. Son équipe peine à vraiment mettre en difficulté la défense nordiste et son gardien Saint-Martin qui s'écarte là-bas. Le ballon qui a été contré par Damien Albert. Osokuna pour justement Damien Albert qui essaie de passer Jordan Jackson. Intervention de ce dernier pour concéder la touche, mais qui coupe l'élan de Damien Albert. Osokuna en retrait pour Warren Sheikh Raja. Il se retourne, préfère ne pas centrer. Revient en retrait avec son capitaine Aïdaré. Moutongo dans la profondeur pour Rafik Madron. Lapierre, Moundoubou. Warren Sheikh Raja qui a hésité. Lapierre qui n'est pas hors jeu. Il est contré par Pitchen et c'est un corner. Et c'est une équipe qui essaie tant bien que mal de se redresser, de se créer des opportunités.
Corner joué à 2 sur Warren Sheikh Raja. Le centre est parti, repoussé par Olas. Osokuna qui récupère. Osokuna pour Albert. Mais il y a l'intervention de Kenji Saramandif. Fabrini Raza maintenant. Kevin Pertico, attention à ce contre rapidement mené par les joueurs du Pamplemousse Sassy. Le centre est parti, mais c'est pour le gardien Yannick Makwa. Elle est restée au sol, Damien Albert, suite à ce contact avec Kenji Saramandif un peu plus tôt dans ce match. Et il va recevoir les soins nécessaires. Damien Albert s'est relevé, il est hors des limites du terrain. Le ballon qui est remis en jeu. Et le dégagement de Yannick Makwa, loin devant pour la tête de Olas Konami. Il y a l'appel de ce côté de Wesley Lapierre, intervention d'Augustin. Beguirati, Sheikh Raja qui arrive à bien protéger ce ballon. Lapierre est servi et le tacle au sol d'Augustin. Touche sur Kenny Beguirati. Intervention de Brasse. Pertico, encore lui. Plein axe pour Olas. Pichen qui ne prend pas de risque. Dégage loin devant. La tête de Mutongo directement en touche. Change complètement de côté pour Jackson. Attention au pressing de Damien Albert qui est revenu sur le terrain. Saramandif en retrait pour son défenseur central, Walter Saint-Martin. Eric Pichen est servi cette fois. Pas de solution devant. Là, il y a cet appel de Fabrini Raza. C'est dans le dos de Fabrice Augustin. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas là. Il va falloir corriger tout cela. Mais en tout cas, c'est un match plus ou moins maîtrisé par le Pamplemousse SC. Mutongo pour Damien Albert. Laisse le soin à Osokuna. Il met le ballon dans la boîte pour Moudou qui a été devancé par Pichen. Saint-Martin. Sunday. On écarte complètement sur le côté gauche pour Augustin. Raza pour son compatriote Olas. Sunday maintenant pour lancer. Kevin Pertico, c'est un peu trop fort. Ils ont hésité. Petite mésentente. La touche pour la Cure Sylvestre. Kenny Beguirati. Pichen pour Pertico. Pertico encore lui, avec ses gestes techniques. Très appréciés par tout un chacun. Saint-Martin sur le côté droit. Jordan Jackson retourne le ballon à son défenseur central. Toujours pas assez de mouvement devant, donc on fait tourner jusqu'à ce qu'il y ait un bon appel. Et là, c'est un ballon rendu à l'adversaire. Attention à cette passe en retrait un peu difficile là, à gérer, mais finalement, il arrive à bien le prendre. Yannick Makwa. Sheikh Raja pour Beguirati.
Damien Albert, le ballon est sorti. Touche pour le Pamplemoussassy. Sans vraiment se forcer, quoi. Le Pamplemoussassy a déjà mis 2 buts dans ce match. Sunday, la transversale, tête de Bughirati. Deuxième ballon exploité par Augustin. Dans l'intervalle peut-être pour Kevin Pertico, non, il s'est un peu écarté. Ligne bras s'est servi, s'appuie sur Fabrini Raza, intervention de Sokuna. Cheikh Raja tout de suite pour essayer d'alerter Didier Moundoubou. Patrice Marie qui récupère. Patrice Marie, il va y aller, non, il a essayé de servir Moundoubou et ça a été la mauvaise option. Il aurait dû tenter sa chance lui-même. Augustin. Pertico. Augustin de nouveau. Ça c'est bien joué pour Brass. Brass qui a du soutien de l'autre côté mais n'arrive pas à trouver Kenji Saramandif qui intervient. La frappe, c'est à côté. Ah, il a été attentiste là au Sokuna. Alors que Kenji Saramandif est arrivé lancé. On est à 8 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. 2-0 pour le Pamplemoussassy. Bughirati, contré. Heureusement pour lui, c'est un contre favorable. Et là, il a du champ, Damien Albert. Il n'a pas vu l'appel sur le côté gauche de Sokuna. C'était bien exécuté quand même là de la part de Collins au Sokuna qui passait derrière Damien Albert. Il a fait l'appel nécessaire. Pichen direct sur le défenseur central Mutongo. Passe en retrait un peu difficile. Yannick Makwa qui dégage loin devant. Moundoubou de la tête qui essaye de trouver la pierre. Augustin. C'est pas bien donné. Patrice Marie qui récupère. C'est bien joué pour Wesley Lapierre. Il a du champ. Moundoubou est servi maintenant. Moundoubou qui essaie de se mettre dans le sens de la marche. Cheikh Raja frappe contrée. Et il arrive à le glisser à Osokuna. Osokuna qui va y aller. Osokuna dans la boîte. La frappe de ce dernier. Ça passe à quelques centimètres du montant gauche. Des buts gardés par Kevin Jean-Louis. Mais quelle accélération apportée là dans les dernières passes pour mettre en difficulté cette défense nordiste. Il a fallu de peu pour qu'il y ait réduction du score de la part de la Cueur Sylvester. Une petite alerte quand même là. C'est comme une piqûre de rappel pour ces défenseurs du Pamplemoussassy. Kevin Jean-Louis. La faute de Patrice Marie sur Sunday. On parlait donc des absences du côté de la Cueur Sylvester. Les blessures donc de Warren Supple, de Jean-Michael Madron. Il y a Menzi Coco qui purge un match de suspension. Ça fait beaucoup. Il n'est pas hors jeu. Ligne des brasses en bonne position. Il a levé la tête. Il a voulu centrer. C'est un centre qu'il a raté. Il voulait servir soit Fabrini Raza ou Kevin Pertico. Et il s'en excuse auprès de Pertico. C'est ce qu'il explique là. Sur ces images-là, on voit bien Ligne des brasses en train d'expliquer qu'il voulait lober le ballon pour qu'il puisse atteindre le second poteau pour Kevin Pertico. Il y a Gani Batour également qui est sur la feuille de match, mais sur le banc de touche, il n'a pas été aligné en tant que titulaire pour cette rencontre. Des absences du côté du Pamplemoussassy également avec Adrien Boutelard et
Kierson Agat blessé. Ouh, la tête de Pitchen. Il fallait prendre ce ballon de la tête car il y avait un certain Wesley Lapierre en embuscade. Les dégagements de Jean-Louis. La tête de Madron. Sheikh Raja. Et finalement, c'est récupéré par Olas qui ne se précipite pas. Sunday. Ouh, c'est pas bien donné. C'était pas mal dans l'idée, mais dans l'exécution, ça n'a pas été ça. 2-0 toujours pour le Pamplemousse SC. Rien que 4 minutes à jouer avant et le temps additionnel avant la fin de cette première période. Augustin pour renvoyer le ballon le plus loin possible. Aïdaré pour Sokuna. Long ballon loin devant pour essayer de trouver Moundoubou. Ah, il y a la faute, forcément, de Walter Saint-Martin dans le dos de Didier Moundoubou. Allez, encore une fois, on va le répéter quand même. Il faut pouvoir utiliser ses coups de pied arrêtés à bon escient. Il y en a eu des coups francs obtenus par la cuillère Sylvestre dans le camp du Pamplemousse SC. Pamplemousse SC qui joue avec l'avantage du vent dans cette première tranche. C'est bien envoyé par Patrice Marie. Ah, la reprise frontale de François Moutongo qui était libre de tout marquage. Il avait tout le loisir de bien cadrer ce ballon. Mais il l'envoie direct sur le gardien. Car l'occasion de manquer là par Moutongo. Ça a été un coup franc superbement bien envoyé par Patrice Marie. Une autre alerte s'il le fallait pour le Pamplemousse SC pour cette défense. Sarah Mandif. C'est direct pour le gardien. Madron. Sheikh Raja. Sheikh Raja pour Wesley Lapierre. Il essaie de se retourner. Ah, écarte le jeu là-bas. Osokuna qui est passé face au tacle de Jackson. Ouh, Wesley Lapierre peut-être. Ouh, le gardien qui était là au bon endroit pour faire échec à Wesley Lapierre. Il a favorisé la précision. Fabrini Raza, il n'est pas hors jeu. Fabrini Raza, il aurait dû se retourner. Il y avait de l'espace derrière lui. Raza, encore lui qui essaie de se jouer de tout le monde. Finalement, il doit s'appuyer sur Aulas. Augustin est contré. Moundoubou. Oh, la grosse faute d'Adrien Pitchen. Ça va être le carton jaune pour le défenseur central du Pamplemousse SC. De par ce qu'on a vu dans les dernières minutes de cette première tranche, eh bien, ok, les 3 points en ce moment c'est pour le Pamplemousse SC, mais rien n'est acquis. 1 minute de temps additionnel. Sheikh Raja qui a pu redresser ce ballon. Begherati, Rafik Madron qui est monté pour appuyer l'attaque. Madron, le défenseur central pour Wesley Lapierre. Lapierre qui n'a pas vu l'appel de Madron. Sheikh Raja, Lapierre de nouveau, Madron devancé par Sunday. Ballon perdu de nouveau par le Pamplemousse SC. Moundoubou est servi maintenant. Osokuna, la frappe tentée par ce dernier, ça passe complètement au-dessus. Je crois que ça va être la dernière action de cette première tranche.
L'arbitre qui a consulté son chrono et qui va certainement renvoyer les 22 joueurs au vestiaire sur ce dégagement de Kevin Jean-Louis. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade Saint-François-Xavier en ce samedi 15 février. 9e journée de la National Super League. À la mi-temps, la Cuillère Sylvestre 0, Pamplemousse SC 2. On se retrouve dans un instant. Retour au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis en ce samedi 15 février, 9e journée de la National Super League. Coup d'envoi de la seconde tranche qui va être donné par Lindley-Brasse. L'attaquant du Pamplemousse SC, son équipe mène par 2-0. 2 buts d'avance à gérer. 2 buts de retard à rattraper pour la Cuillère Sylvestre. Cette défense du Pamplemousse SC qui s'est fait quand même quelques petites frayeurs en première période. Walter Saint-Martin et Adrien Pitchen en défense centrale. Kevin Jean-Louis, le capitaine, pour dégager loin devant, essayer de trouver Fabrini Raza. Kenji Saramandif en retrait pour Jordan Jackson. Mauvaise passe de ce dernier. Warren Sheikh Raja qui a récupéré dans la profondeur. Il a essayé de trouver Wesley Lapierre. Intervention d'Adrien Pitchen. Le jeune qui fait partie de la sélection des moins de 20 ans. Ballon récupéré par Gabriel Sunday. Les cartes sur Jordan Jackson. Jackson dans l'axe pour Sunday. Intervention au sol de Sheikh Raja. Limite. Pitchen. Sunday de nouveau. Et toujours ce souci de relancer proprement, de ne pas se précipiter, de ne pas dégager n'importe comment, de faire vivre le ballon. Jean-Louis, cette fois, il n'a pas eu de choix. Osokuna pour Damien Albert. Ah, ils se sont pris des coups au visage, les deux joueurs là. Damien Albert et Jordan Jackson. Coup de sifflet de l'arbitre. Je pense que c'est un coup franc qui a été accordé à la Cuillère Sylvestre. Match plutôt maîtrisé par la bande à Colin Bell en première période. Comme le confirme le score de ce match, 2-0. Des buts inscrits à la 4e et 20e minute. Lindley-Brasse pour l'ouverture. Fabrini Raza pour doubler la mise. Mutongo, le défenseur central, est monté en attaque. Il y a Didier Mundubu également dans la surface nordiste. Wesley Lapierre qui attend au second poteau. Patrice Marie pour Osokuna. Le centre, Mundubu de la tête, ça passe au-dessus. Quelle occasion pour l'attaquant de la Cuillère Sylvestre de réduire la marque. Ah, il s'en est sorti quand même bien là. Kevin Jean-Louis s'est dégagé très haut. Madron en retrait pour son gardien. Le dégagement de Macquart. C'est direct sur Fabrice Augustin. Mauvais contrôle. Ah, il n'a pas pu en profiter. Wesley Lapierre, Kevin Pertico dans ses œuvres de l'autre côté du terrain. Ah, qui prend un coup au visage à son tour. Long ballon pour Mundubu. Coupé par Pitchen. Mundubu encore là. S'appuie sur Warren Sheikh Raja. Il y a quelqu'un qui est sur le côté gauche ici. C'est bien Damien Albert. Damien Albert lève la tête. Le centre, c'est pour la tête de Pitchen. Et pris par le gardien Kevin Jean-Louis. Le ballon qui va être mis. Ouh, c'est pour Kenny Buggerati.
Ah, il a voulu dégager le ballon en touche pour permettre aux soigneurs de venir sur le terrain, car Kevin Pertico, semble-t-il, a pris un coup au visage. Il y a un joueur de la Cure Sylvester qui est également au sol. Il s'agit de Patrice Marie. Une petite coupure là dans les premières minutes de cette seconde tranche. Elle s'est relevée, Patrice Marie, et il va devoir quitter ses partenaires momentanément. Entre-temps, c'est un entre-deux pour que le jeu puisse reprendre. C'est un ballon qui va être rendu à la Cure Sylvester. Le capitaine sort Aïdaré. Osokuna qui a voulu donner immédiatement à Madron. Nouveau rôle pour Rafik Madron en cette seconde période. Il n'est plus défenseur central, mais il joue un cran devant. C'est Sor Aïdaré qui a été placé en défense centrale aux côtés de François Moutongo. Touche François pour Brasse qui a raté son contrôle. Et ça va changer de main. Osokuna, longue remise, la tête de Olas. Cheikh Raja qui pose le ballon au sol, mais difficile de servir un de ses coéquipiers. Brasse qui met un peu d'ordre dans tout ça. Pichen, tranquille pour son gardien, Kevin Jean-Louis. C'est envoyé très loin. Moutongo de la tête. Rafik Madron en tant que milieu de terrain désormais. Wesley Lapierre, il a levé la tête, le centre est parti. Patrice Marie légèrement trop court. Patrice Marie qui tente sa chance avec cette frappe. Et ça passe à côté. Changement, le premier dans cette rencontre, c'est pour la Cure Sylvester. Avec la sortie de Patrice Marie. Ah mais non, c'est Kenny Bugirati qui cède sa place à Cédric David. Alors, j'ai comme l'impression que Wesley Lapierre va désormais évoluer en tant que latéral droit. Et Cédric David va se placer juste devant lui en tant qu'attaquant de côté. Ça reste un 4-1-4-1 pour la Cure Sylvester. Adrien Pichen en retrait pour son gardien, Kevin Jean-Louis qui lui redonne le ballon. Ah, ça, c'est pas bien envoyé. C'est direct en touche. Lapierre, nouveau latéral droit. Madron, nouveau milieu de terrain. Pichen pour Walter Saint-Martin. Jackson pour son gardien. Il a failli oublier le ballon. Kevin Jean-Louis. La tête de Moutongo, de Aïdaré plutôt. Olas pour Brasse. Il a du champ. Brasse, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Aïdaré. La faute de Brasse sur Aïdaré. Sort Aïdaré, le capitaine, pour essayer de trouver Moundoubou. Pichen qui laisse le soin à son gardien de sécuriser ce ballon. C'est envoyé très loin. La tête de Aïdaré. Cheikh Raja pour Moutongo qui lui redonne le ballon. Ça c'est bien joué. Le ballon a failli passer pour Patrice Marie. Olas. Pichen. Toujours cette façon de jouer de la part du Pamplemousse SC, faire tourner le ballon au niveau des défenseurs.
et des milieux récupérateurs pour ensuite essayer de trouver l'ouverture qu'il faut. Mais là, c'est ballon rendu à l'adversaire. Haïdaré pour Rafik Madron. Solution avec Osokuna. Attention, ce ballon a envoyé en retrait. Jean-Louis pour le dégagement. Ah, il est retourné d'une position de hors-jeu. Ligne les brasses. Yannick Makoa. Cheikh Raja pour Wesley Lapierre qui essaie de redresser ce ballon. Lapierre avec Kevin Pertico devant lui. Cédric David pour son tout premier ballon. Wesley Lapierre qui n'hésitait pas à aller à l'aventure devant. Rafik Madron contré. Fabrini Raza qui a pu se retourner. Il a vu l'appel de Kenji Saramandif, sorti de Yannick Makoa. Attention, il a quitté, il est très loin de ses buts. Olas qui n'arrive pas malheureusement à lancer devant. Sunday, brasse. Sunday, intervention de Warren Cheikh Raja, mais de manière illicite sur Olas, sur Sunday, pardon. C'est un coup franc pour le Pamplemousse SC. Kevin Pertico pour essayer de servir un de ses coéquipiers dans la boîte avec son pied gauche. Pertico, balle en cloche, repoussé par Haïdaré. Cheikh Raja qui prolonge. Faute de Pertico sur Cédric David. C'était du 50-50. Cheikh Raja. Mondoubou qui décroche beaucoup. Mondoubou, Rafik Madron. On change complètement de côté. Ça c'est bien fait pour Osokuna. Osokuna. Damien Albert. Il arrive à se retourner face à Jordan Jackson. La grosse faute de Jordan Jackson. C'est un croche-pied carrément de la part du latéral droit du Pamplemousse SC. Coup franc intéressant obtenu par la cure Sylvestre. Suffit maintenant de trouver la tête de Mondoubou ou de Moutongo dans la surface de l'équipe port-louisienne, de l'équipe nordiste plutôt. Osokuna pour le tirer. Collins Osokuna pour frapper ce coup franc. Essayer de trouver un de ses partenaires dans la surface. Osokuna s'est envoyé très loin. Attention à ce ballon qui va passer au-dessus. Damien Albert qui a failli réduire l'écart. Kevin Jean-Louis est sorti, mais il était complètement à côté de la plaque. Ça a été une situation encore dangereuse là pour le Pamplemousse SC. Jean-Louis sur le côté droit pour trouver Saramandif, trop haut pour lui. Brasse, Saramandif, Brasse dans le couloir droit. L'accélération de ce dernier, le centre. Ouh, il a raté sa connexion, Fabrini Raza, de peu. Cédric David maintenant, il est servi, mais c'est pas une bonne prise de balle. Il pousse un peu trop son ballon et ça sort en touche. C'est rapidement joué sur Sunday. Sunday qui essaye de changer complètement de côté pour essayer de trouver Kenji Saramandif. Intervention de Damien Albert.
Jackson pour Olas. Dans la profondeur. Ballon repoussé par Mutongo. Rafik Madron. Faute sur ce dernier. Faute de Fabrini Raza. Mutongo qui a essayé de lancer rapidement. Préfère laisser le soin à son gardien. Yannick Makwa. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon, Yannick Makwa? Il l'a envoyé pour le gardien de l'autre côté du terrain. On est pile poil à l'heure de jeu. Toujours ce score de 2-0 en faveur du Pamplemousse Sassy. Merci encore une fois d'être avec nous sur YS TV. C'est avec grand plaisir que nous vous proposons l'intégralité de ce match de la 9e journée de la National Super League. Kevin Pertico, l'accélération, la frappe de ce dernier. Oh, le second ballon qui passe à côté de Fabrini Raza. Damien Albert qui a pu le glisser à Patrice Marie. Faute de Jordan François et carton jaune pour le latéral droit du Pamplemousse Sassy. 3e faute. C'est ce qu'a indiqué Monsieur Imtiaz Iralal. Osokuna qui envoie très loin. Mundubu, contrôle de la poitrine pour s'emmener le ballon. Intervention de Walter Saint-Martin. Oui, il y a une petite poussette de la part de Mundubu sur Walter Saint-Martin. Ça a été vu et signalé par Monsieur Imtiaz Iralal. Coup franc pour le Pamplemousse Sassy. Cheikh Raja, Patrice Marie, Cheikh Raja de nouveau. Ah, c'est passé finalement pour Cédric David. Cédric David aux prises avec Fabrice Augustin. Intraitable ce Fabrice Augustin. Cheikh Raja. Remise en jeu rapide vers Wesley Lapierre. Lapierre dans la profondeur, c'est coupé par Pichen. Et ça fait corner. Il y aura du coaching de la part de Colin Bell avec l'entrée en jeu dans quelques instants de Ludovic Lafoudre. Allez, on va suivre ce corner de Rafik Madron. Premier poteau, Mundubu qui rate. Osokuna qui récupère, remet dans la boîte. C'est repoussé encore une fois par Sunday. Damien Albert pour Wesley Lapierre. Lapierre qui doit d'abord redresser le ballon, trouve du soutien avec Albert. Ça s'est bien joué, mais malheureusement, ça va sortir pour un dégagement des 5,50 m. Changement avec la sortie de Kenji Saramandif du côté du Pamplemousse Sassy. Il va être remplacé par Ludovic Lafoudre, ancien joueur de l'ASPL 2000. Placé en tant qu'attaquant de côté sur le flanc droit. Il y aura un changement du côté de la Cure Sylvester également avec l'entrée en jeu de Sandrick Levasseur. Ça va être pour plus tard. Le 4e arbitre n'est pas encore prêt. Fabrini Raza pour peut-être le premier ballon de Lafoudre. Voilà, il est servi. Le centre complètement raté. Et cette fois, je pense qu'on va pouvoir procéder au changement pour la Cure Sylvester. Patrice Marie, c'est pas passé, c'est contré par Jackson, Olas, Ludovic Lafoudre, l'arbitre qui revient à cette faute sur Olas. Et cet arrêt de jeu qui permettra donc à la Cure Sylvester d'effectuer le changement annoncé. C'est Damien Albert qui sort, remplacé par Sandrick Levasseur.
Patrice Marie qui n'arrive pas à profiter de cette mauvaise passe de Sunday où par moment il manque un peu de cohésion dans cette équipe. Patrice Marie pour lancer le contre. Patrice Marie, il va y aller. Ça passe au-dessus. Elle a profité de l'appel de ses deux coéquipiers, Rafik Madron et Cendric Levasseur sur le côté gauche. Cette défense s'est ouverte devant lui. Et c'est là où il a tenté sa chance, mais malheureusement pour lui, c'est passé au-dessus. La tête de Madron. Jackson Olas. Madron qui récupère. Levasseur maintenant qui va y aller. Ouh, la grosse faute. Attention, Jackson, il a déjà été averti. Il va falloir qu'il fasse très attention désormais. Et là, ça va être un avertissement verbal pour Ludovic Lafoudre. Voilà un autre coup franc à essayer d'exploiter du côté de la cure Sylvester. Warren Shekraja. Levasseur. C'est pas bien joué tout ça. Shekraja qui récupère. Ah, il y a West et Lapierre qui attend le ballon sur le côté droit. Il est servi. Lapierre. Shekraja dans l'intervalle pour Cédric David. Contre favorable pour Shekraja. Il n'arrive pas à servir un de ses coéquipiers. Ludovic Lafoudre dans la course de Fabrini Raza. Osokuna qui est là. Il est contré. Ça va être une touche en faveur de la cure Sylvester. Ouais, bousculé Osokuna. Petit accrochage là entre le Malgache et Osokuna. Ouais, certainement l'arbitre va avoir quelques mots envers ces deux joueurs, Osokuna et Fabrini Raza. Touche pour la cure Sylvester. Mundubu. Oh, Levasseur n'a pas été bien servi. Ballon récupéré par les nordistes. Tranquille pour le gardien qui va dégager sur le côté droit. Fabrini Raza à la réception. Raza encore lui dans la profondeur pour brasser la sortie du gardien Yannick Makoa pour faire échec à Lynn Lebras. Il n'y a pas de corner, ça va être une sortie de but. Sunday qui a récupéré ce ballon. S'appuie sur Kevin Pertico. Ah, ça n'a pas marché pour lui. Dommage. Rafik Madron qui lance Levasseur dans le couloir gauche ici. Walter Saint-Martin pour venir intervenir de manière. Fabrini Raza. Oui, c'est bien joué pour Ludovic Lafoudre. Signalé hors jeu, malheureusement pour lui. Coup franc pour les Sylvester.
Moundoubou qui est visé. Moundoubou, la frappe. Coup de sifflet de l'arbitre. C'est un hors-jeu qui a été signalé par monsieur Rambabadji de l'autre côté du terrain. De ce côté-là, on a comme assistant monsieur Jeff Pitia. 20 minutes à jouer dans ce match, comptant pour la 9e journée de la National Super League. Aïdaré pour dégager Sheikh Raja. Patrice Marie qui préfère changer de côté pour trouver Wesley Lapierre. Il a essayé de s'emmener le ballon, mais il n'y avait pas la précision. Lapierre pour le centre, repoussé par Pichen. Rafik Madron qui récupère. Osokuna, le centre, Saint-Martin, Olas, Kevin Pertico libre, complètement libre, qui a du champ. Pertico. Ah, finalement, c'est ballon perdu par ce dernier. Fabrice Augustin est sollicité. Pichen. Sunday. Sunday sur le flanc gauche, c'est rare de le voir comme ça dans les couloirs. Sheikh Raja qui arrive à gratter le ballon et derrière n'arrive pas à le donner à Cédric David, mais il y a faute de Olas sur Sheikh Raja. Cédric David est servi. Il va aller percuter Cédric David. Ouh, la grosse faute de Fabrice Augustin. Et vous voyez le nombre de coups francs intéressants obtenus par cette équipe de la Cure-Sylvester. Mais les joueurs n'ont pas pu vraiment exploiter ces coups de pied arrêtés jusqu'à présent. Wesley Lapierre qui va le frapper cette fois. « 71e minute de la partie. Coup franc pour la Cure-Sylvester. Wesley Lapierre pour le tirer, pour essayer de trouver Moundoubou ou Moutongo dans la surface de l'équipe nordiste. Lapierre, c'est direct pour les gants de Kevin Jean-Louis. Ça n'a pas été frappé comme il se devait. On se prépare pour un autre changement du côté de l'équipe nordiste. Melvin Josselin va faire son entrée dans quelques instants. Le Vasseur contré, mais il arrive quand même à glisser le ballon à Warren Sheikh Raja. Patrice Marie devancé par Walter Saint-Martin. Lui, il ne prend pas de risque, il dégage directement en touche. Osokuna. Moundoubou dans la boîte. Pris entre deux joueurs. En bleu et blanc. Et c'est Gabriel Sunday qui va sortir pour être remplacé par Melvin Josselin. Sunday pour peut-être sa dernière contribution dans ce match. Attention, Lindebras a pris un coup là au genou ou à la cheville droite. Ludovic Lafoudre, trop fort pour lui. Sortie de but. On s'apprêtait à faire un changement du côté du Pamplemousses pour faire sortir Sunday et le remplacer par Melvin Josselin. Mais là, avec la blessure de Lindebras, ça change les plans de Colin Bell, qui a demandé à retarder le changement.
J'ai comme l'impression qu'il s'est tordu la cheville droite. Ah, c'est effectivement ça. Lindebras qui pourra en principe revenir sur le terrain. Mutongo loin devant pour Mundubu. Mundubu qui a pris le ballon. Mundubu, le centre. Ouh, intervention de Jackson. Touche pour le Pamplemoussassy. Lindebras est retourné sur le terrain. Mauvais contrôle de la foudre. La touche change de main. Osokuna pour Sheikh Raja. Rafik Madron trouve le Vasseur. Patrice Marie la frappe contrée. Et on arrive à se dégager du côté du Pamplemoussassy. La tête de Haïdaré. Mutongo en retrait pour son gardien. Mauvais dégagement de ce dernier. C'est direct sur Oulas qui perd le ballon à son tour. Haïdaré qui fait la course vers l'avant. Trouve le Vasseur. Le centre et c'est dans le dos de Mundubu. Jackson tranquille pour relancer pour son équipe. Sunday. C'est dans le dos de Kevin Pertico. Pertico, il est passé. Kevin Pertico, le centre bien pris par Yannick Makoua. Relance à la main sur Wesley Lapierre. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Sheikh Raja pour essayer de trouver Cédric David. Mais c'est Jackson qui a été le premier sur le ballon. Jackson contré. Touche pour la QR Sylvester. Il va falloir attendre car il y a un changement pour le Pamplemoussassy avec, comme annoncé, la sortie de Gabriel Sunday, remplacé par Mervyn Josselin. Mervyn Josselin fait son entrée donc chez Raja pour Mundubu. Mundubu qui écarte, c'est direct sur la foudre. Le dégagement de Jean-Louis. Directement en touche. Osokuna pour Mundubu. Difficile quand même ce ballon pour lui. Cédric David, oui, bousculé dans le dos par Jackson. Coup franc rapidement joué, Cédric David dans la boîte. David la frappe. Quel arrêt de la part du gardien Kevin Jean-Louis. Les autres, ils étaient spectateurs hein, sur ce coup franc joué très rapidement. Brasse avec le numéro 99 dans le dos. Difficile quand même là pour Kevin Pertico de l'autre côté du terrain. Le Vasseur qui perd le ballon. Olas. Trop fort pour Fabrini Raza. Cédric David. Lui, il a eu un impact immédiat dans cette attaque de la QR Sylvester depuis son entrée.
Patrice Marie qui a fait beaucoup d'efforts lui aussi. Le centre, c'est coupé par Fabrice Augustin. Corner pour les Sylvester. Levasseur qui est parti le tirer. Cendric Levasseur. Ça va être tiré à 2 avec Osokuna. Centre est parti. Direct pour les gants de Kevin Jean-Louis. Une fois encore, Moundoubou qui n'est pas bien servi. La tête de Haïdaré. Patrice Marie pose le ballon au sol. Mutongo en retrait pour Rafik Madron. Mutongo de nouveau sort Haïdaré. Ah, ça c'est pas bien donné quand même là. Ça par contre c'est pas mal. Mais encore une fois ça a été dans le dos de Kevin Pertico. Pertico a été sur son bon pied, il aurait dû frapper. Le centre capté encore une fois par Yannick Makoa. Rafik Madron est servi. Il a du soutien avec Sheikh Raja. Sheikh Raja qui s'arrache avant de donner à Patrice Marie. C'est bien joué pour Cédric David. Beaucoup d'espace devant lui. Cédric David avec Walter Saint-Martin pour nous faire écran. Il s'écroule en pleine surface. Il n'y a pas pénalty, estime l'arbitre. Ah, il est tombé trop facilement, Cédric David. Fabrini Raza. Il y a faute de Sokuna sur Fabrini Raza. Signalé par M. Jeff Pitia. Carton jaune également pour le latéral gauche. Le pied gauche de Kevin Pertico sur ce coup franc. Score de 2-0 en faveur du Pamplemousse Sassy. Alors qu'il ne reste que 9 minutes et les arrêts de jeu dans ce match. L'occasion de corser l'addition pour Kevin Pertico à travers ce coup franc. Pertico, premier poteau, petit filet extérieur, mais quel effet qu'il a mis dans le ballon. Il y avait de la puissance, de l'effet, mais pas la précision. Jackson. Cédric David qui lui enlève le ballon. Patrice Marie maintenant pour Rafik Madron. Il a été donné un peu trop court. Osokuna dans la boîte. C'est pour Moundoubou qui a prolongé de la tête avant de le reprendre ce ballon. Là il y a faute de Fabrice Augustin. Coup franc dangereux pour le Pamplemousse Sassy, mais intéressant pour la Cuir Sylvestre. Et encore une fois, on va surveiller ces deux-là. Didier Moundoubou et François Mutongo. Wesley Lapierre pour frapper ce coup franc. Pied droit. Coup franc sortant. C'est au premier poteau. Didier Moundoubou qui se retourne, frappe en pivot, c'est contré. Sheikh Raja écarte sur Rafik Madron. Madron dans la boîte, c'est pour personne. Dégagement au sol de Kevin Jean-Louis.
Lindebras. Ah, il n'a pas pu glisser le ballon à Ludovic Lafoudre qui attendait là-bas sur le côté gauche. Saint-Martin impérial devant Moundoubou. Patrice Marie pour Osokuna, le centre, second poteau, il y a Wesley Lapierre, contrôle, frappe, complètement raté. Complètement hors cadre. Le dégagement de Kevin Jean-Louis. Loin devant pour essayer de trouver Lindebras. Madron. Contre favorable. Levasseur maintenant. Cheikh Radja. Patrice Marie. Sur le côté gauche pour Cédric David. Il va y aller. Il va aller provoquer. Passement de jambes. Cédric David dans la boîte. Encore une fois qui s'écroule. Il arrive à le glisser à Moundoubou. La frappe de David. Et arrêt du gardien Kevin Jean-Louis. Raza qui concède la touche. Vertico qui récupère. Ludovic Lafoudre pour Mervyn Josselin. Préfère passer par Jackson. Mauvaise passe. Patrice Marie dans l'intervalle pour Cédric David. Intervention de Walter Saint-Martin, ça va être une touche. Et c'est Jordan Jackson qui va remettre le ballon en jeu. Tête de Fabrini Raza. Nouvelle touche pour la cure Sylvester. Cheikh Radja est servi. Osokuna en retrait pour son capitaine qui envoie loin devant la sortie de Kevin Jean-Louis. « 2-0 pour le Pamplemousse Celsy qui va effectuer un troisième changement avec l'entrée en jeu dans quelques instants de Jordan Résidu. Aïdari en retrait pour Moutongo. À son tour qui donne en retrait à son gardien, Yannick Makoa. Moundoubou maintenant pour Cédric David. David. Osokuna. Rafik Madron. Madron encore lui qui va y aller dans la boîte. Osokuna. Le centre. Et c'est mis en corner par Ludovic Lafoudre. Et on va pouvoir procéder au changement avec la sortie de Lindebras. Ça va être pour un peu plus tard. Lindebras donc qui va sortir pour céder sa place à Jordan Résidu.
Et on va suivre ce corner dans la toute dernière minute du temps réglementaire de ce match. C'est envoyé flottant et la sortie du gardien pour le prendre dans les airs. Et on en reste à ce score de 2-0 en faveur du Pamplemousse SC. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Moundoubou. Qui a commis la faute sur Saint-Martin au passage et qui va prendre le carton. C'est envoyé très loin. Raza qui récupère. Oui, c'est pour Kevin Pertico au Sokuna pour lui mettre la pression. Melvin Josselin. Centre. La tête de Wesley Lapierre. Cheikh Raja maintenant. Ah, c'est pas bien donné. C'est pas bien donné. Augustin, malheureusement, qui perd le ballon. Le Vasseur, passement de jambes, le Vasseur, le centre, en retrait, bien coupé par Walter Saint-Martin. C'est pas fini, Wesley Lapierre. Il y a faute de Ludovic Lafoudre sur Wesley Lapierre. Qui pour frapper ce coup franc dans les derniers instants de cette rencontre? Moundoubou, Cheikh Raja ou le latéral gauche Osokuna? Je crois qu'ils vont laisser le soin à Moundoubou. Mais Osokuna a une très bonne frappe du pied gauche également. Moundoubou ou Osokuna. Coup franc pour la cueur Sylvestre. Moundoubou qui s'élance, qui frappe. Facile pour le gardien Kevin Jean-Louis qui va garder sa cage inviolée dans cette rencontre. Ça va être un clean sheet intéressant après le 2-0 réussi au Stade Anjalé en milieu de semaine face à une autre équipe de la capitale, la SPL 2000. Pertico pour tenter une frappe, pourquoi pas dans les dernières secondes de la partie. Aïdaré, la tête de Moundoubou qui a prolongé, mais pour le défenseur du Pamplemousse SC. Ballon qui revient vers les buts de Yannick Makoa. Madron, faute de Fabrini Raza, signalé par l'arbitre. Makoa. Cheikh Raja, contré. Cheikh Raja, encore lui. Il a vu le Vasseur de l'autre côté. Le Vasseur, la frappe peut-être, le centre. Ça passe
devant la ligne de Kevin Jean-Louis et dégagement en touche de Jackson. Touche pour la QR Sylvester. Écoute, sifflet final de monsieur Imtiaz Iradal. C'est la fin de cette rencontre. Victoire du Pamplemousse SC pour sa visite ici dans la capitale pour affronter la QR Sylvester. 2-0 pour l'équipe nordiste. Deuxième victoire consécutive sur le même score pour la bande à Colin Bell qui essaie de grappiller des points et remonter petit à petit au classement. Merci d'avoir été des nôtres sur YSTV pour suivre cette rencontre en intégrale. Merci à Vishal Baga, notre cadreur. Très bonne soirée à toutes et à tous, à très bientôt.